Imaginez quelqu'un qui s'intéresse aux passions humaines, l'amour, la haine, l'envie, la joie, la peur, et qui prétend qu'elles peuvent toutes être comprises avec la même précision que l'étude des mouvements des planètes ou des théorèmes de géométrie. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi chaotique et imprévisible que les émotions humaines peut-il être transformé en quelque chose d'aussi rigoureux et logique que les mathématiques? Car c'est exactement ce qu'osait faire Spinoza. Il croyait que la vie humaine pouvait être comprise scientifiquement, que nos passions, nos désirs et même notre liberté obéissaient à des lois aussi nécessaires que celles de la physique. Cette idée, pour l'époque, était plus que révolutionnaire. Elle constituait un affront direct aux croyances religieuses et morales qui dominèrent le monde. L'audace de Spinoza résidait dans son rejet de toute explication surnaturelle de la condition humaine. Pour lui, ni miracle, ni châtiment divin, ni récompense mystérieuse ne régissaient nos vies. Seule existait la nature, infinie et nécessaire, dont nous sommes une partie indissociable. Les êtres humains ne sont pas un royaume à part, ni un empire dans l'empire. Ils sont un mode de la nature comme un autre, soumis aux mêmes lois qui régissent tout. Cette vision bouleversa des siècles de pensée théologique qui considéraient les humains comme des créatures spéciales, dotées d'un libre arbitre absolu et d'une âme au-dessus des lois naturelles. Pour Spinoza, c'était une pure illusion, et pire encore, une illusion qui nous maintenait prisonniers de la peur et de l'espoir. Ce qu'il proposait, au contraire, était quelque chose d'entièrement nouveau, une science de la vie, une éthique construite comme une géométrie de l'existence. Il souhaitait aborder les questions les plus profondes, le bonheur, la liberté, la vertu, avec la même précision qu'un mathématicien démontre un théorème. C'est pourquoi il écrivit son œuvre maîtresse, l'Éthique, Mor Geometrico, c'est-à-dire à la manière des géomètres, avec des définitions, des axiomes et des propositions qui s'enchaînent logiquement, formant un système où chaque idée découle nécessairement des précédentes. Pour Spinoza, la seule façon de se libérer véritablement était d'abandonner les sentiments confus et les opinions arbitraires pour les remplacer par une connaissance organisée, claire et distincte. Seule la clarté pouvait nous sauver de la servitude émotionnelle. Et pourquoi est-ce si audacieux? Parce que Spinoza ne s'est pas limité à parler de la raison de manière générique, comme beaucoup de philosophes avant lui. Il a voulu prouver, étape par étape, que tout dans l'univers, y compris nos affections les plus intimes, obéit à un ordre nécessaire. Lorsque vous ressentez de la colère, par exemple, ce n'est pas parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous avez été affecté d'une manière spécifique, selon des causes qui, si elles étaient parfaitement connues, pourraient être prédites avec la même certitude que la chute d'une pierre lâchée en l'air. Cette affirmation, pour le XVIIe siècle, était scandaleuse. Elle plaçait les êtres humains au même niveau que tout autre phénomène naturel, démantelant l'idée que nous sommes des créatures privilégiées dans l'univers. Mais Spinoza ne voyait pas cela comme une humiliation. Il y voyait une libération. Car si les passions obéissent aux lois naturelles, elles peuvent être comprises. Et si elles peuvent être comprises, elles peuvent être transformées. C'est précisément là le nœud du problème. Spinoza ne voulait pas seulement théoriser la condition humaine, il voulait proposer une voie concrète vers la liberté. Et pour cela, une méthode aussi rigoureuse que celle des sciences naturelles était nécessaire. Il ne voulait pas que nous croyions en lui par foi ou par tradition. Il voulait que chacun de nous voie, par lui-même, la nécessité des choses, comme celui qui voit une démonstration mathématique. La liberté, pour Spinoza, ne peut naître que de la certitude. Et là, il convient de s'arrêter un instant pour réfléchir. N'est-ce pas précisément ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui? Nous vivons à une époque où les passions confuses, la désinformation et les illusions dominent encore nos vies. Nous aspirons au bonheur, mais nous suivons des impulsions qui nous affaiblissent. Nous aspirons à la liberté, mais nous croyons en de vaines promesses. C'est peut-être pour cela que les idées de Spinoza sont plus pertinentes que jamais. Et si vous pensez que ces connaissances peuvent aider d'autres personnes à penser plus clairement et à vivre plus intensément, je vous invite dès maintenant à aimer et à vous abonner à la chaîne. Chaque geste comme celui-ci contribue à diffuser ce contenu et à créer un espace où davantage de personnes peuvent rechercher cette liberté. Il ne s'agit pas seulement de soutenir la chaîne,
mais d'un acte de générosité envers tous ceux qui ont besoin de ce genre de réflexion. Retour. Lorsque Spinoza décida d'écrire l'éthique comme une science, il savait qu'il allait à l'encontre de tout. À une époque où la religion dominait la politique et la morale, prétendre que le bonheur humain dépendait non de la grâce divine, mais de la connaissance rationnelle était considéré comme une hérésie. De fait, Spinoza fut excommunié de la communauté juive où il était né, persécuté et calomnié toute sa vie. Mais il ne recula jamais, car il croyait que libérer l'esprit humain de la superstition était le plus grand acte de courage qui puisse être accompli. Et c'est précisément ce courage qui fait de l'éthique un livre si puissant. Ce n'est pas un manuel de règles morales, ni un sermon sur la façon dont nous devrions nous comporter. C'est une carte de la réalité, montrant comment tout est lié, de Dieu à la plus petite émotion humaine, dans un ordre nécessaire. Et, en comprenant cet ordre, notre esprit s'y adapte, cessant d'être guidé par les passions et commençant à agir selon notre essence. Étudier la vie comme une science ne signifie pas la diminuer, c'est la sublimer, car cela nous donne la possibilité de vivre avec plus de conscience et de joie. Spinoza voyait dans cette science de la vie un véritable remède pour l'âme. Tout comme le corps peut être soigné par des remèdes et des méthodes conformes aux lois naturelles, l'esprit peut également être guéri par des idées appropriées. L'ignorance, pour lui, est une maladie qui nous affaiblit. La connaissance est le remède qui nous redonne force. En organisant cette connaissance en sciences géométriques, Spinoza nous a offert un traitement complet, une voie sûre pour ceux qui souhaitent se libérer de la servitude émotionnelle et atteindre la pleine liberté. Mais pour que cette liberté soit réelle, nous devons d'abord accepter quelque chose de fondamental. L'univers n'est ni le chaos, ni le théâtre de volontés capricieuses. C'est un ordre nécessaire, aussi rigoureux qu'un théorème mathématique. Et c'est précisément cette acceptation qui nous libère de la peur et de l'espoir, car elle nous fait comprendre que tout obéit à une logique parfaite, même si cela nous est parfois pénible. Imaginez ouvrir un livre sur le bonheur, la liberté et l'amour, et, au lieu de phrases motivantes ou de réflexions subjectives, y trouver des définitions précises, des axiomes rigoureux et des propositions démontrées avec la froideur d'un traité de géométrie. C'est précisément ce que Spinoza a fait dans son éthique. Pour lui, la libération humaine ne pouvait se construire sur des opinions, des conseils moraux ou des croyances douteuses. Elle devait se construire sur une connaissance si solide qu'elle résistait à toute contestation, aussi solide qu'un théorème mathématique. La véritable liberté ne pouvait naître que de la certitude, et la certitude ne pouvait naître que d'une méthode rigoureuse. Spinoza s'est directement inspiré d'Euclide, le géomètre grec ancien, qui a construit tout un système géométrique fondé sur des définitions simples et des axiomes évidents, d'où il a tiré des propositions d'une logique irréprochable. Il croyait que si cette clarté permettait de comprendre les lignes, les angles et les figures, elle devait aussi permettre de comprendre quelque chose de bien plus important, la vie humaine elle-même. Ainsi, l'éthique a été écrite mor geometrico, à la manière des géomètres. Chaque partie commence par des définitions claires, telles que celles de Dieu, de la substance, de l'affect, de l'essence, suit des axiomes qui sont des vérités évidentes, et, à partir de là, construit des propositions qui s'enchaînent inévitablement, chacune démontrée avec rigueur logique. Mais pourquoi tant d'efforts? Parce que, selon Spinoza, nos plus grands malheurs proviennent de la confusion. Nous vivons dominés par les passions parce que nous interprétons mal le monde. Nous croyons au libre arbitre absolu, nous craignons le châtiment divin, et nous plaçons nos espoirs dans des choses instables. Cette confusion alimente la peur, la superstition et la servitude. La connaissance claire, en revanche, nous libère, car elle nous fait voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et, en les voyant telles qu'elles sont vraiment, nos affections changent. Comprendre la nécessité des choses nous apporte une sérénité qu'aucune croyance aveugle ne pourrait offrir. Spinoza était convaincu qu'il ne suffisait pas de dire aux gens qu'ils étaient libres ou qu'ils devaient chercher la raison. Il fallait démontrer, comme on démontre un théorème, que la liberté n'existe que dans la compréhension des causes, que les passions obéissent à des lois nécessaires et qu'il est possible de les transformer en affects actifs. Chaque étape de l'éthique était conçue pour être incontestable, pour guider l'esprit du lecteur progressivement et irrésistiblement, comme s'il découvrait les vérités par lui-même et non pas simplement les accepter d'autorité. Ce n'est pas un livre à croire, c'est un livre à comprendre. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette méthode.
Quand on nous dit « tu dois maîtriser ta colère » ou « tu dois aimer les autres », ces phrases peuvent paraître agréables, mais elles ne changent rien en réalité. Elles font appel à la morale, au devoir, à l'effort volontaire. Et, comme nous le savons, la seule force de volonté vient rarement à bout des passions fortes. Spinoza le savait, et c'est pourquoi il n'écrit pas en moraliste. Il écrit en médecin de l'âme. Au lieu de nous dire simplement ce que nous devrions ressentir, il explique pourquoi nous le ressentons et comment ce sentiment naît de causes nécessaires. Et en comprenant ces causes, quelque chose change en nous. La clarté seule affaiblit la passion car elle nous offre une nouvelle perspective, presque comme si nous la surpassions. Prenons un exemple. Quelqu'un éprouve de l'envie envers autrui. Un moraliste dirait « Ne soyez pas envieux, c'est laid ». Mais cela ne sert à rien, car l'envie ne disparaît pas simplement parce que nous savons qu'elle est mauvaise. Spinoza, au contraire, montrerait étape par étape comment l'envie naît, d'une rencontre qui diminue notre pouvoir, de la comparaison avec un autre être, de l'ignorance des véritables causes du bien d'autrui. Et, en comprenant cela, nous commençons à comprendre que le bien d'autrui ne diminue pas le nôtre, que cette comparaison est illusoire et que l'envie perd son pouvoir. La passion est vaincue non par le devoir, mais par un autre affect, plus fort, né de la connaissance. Cette méthode géométrique, cependant, n'est pas seulement une question de style, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Spinoza savait que les passions humaines sont trop puissantes pour être combattues par des mots vagues. Nous avions besoin d'une connaissance qui nous donnerait la même confiance que celle que nous éprouvons face à un théorème mathématique. Quand nous comprenons qu'un triangle a nécessairement 3 côtés, personne ne peut nous convaincre du contraire. De même, quand nous comprenons qu'une passion naît de causes nécessaires et peut être transformée par une connaissance adéquate, nous n'avons plus besoin d'espoir ni de foi. Nous savons, et cette connaissance est libératrice. Et le plus beau, c'est que, pour Spinoza, cette méthode n'est pas réservée aux sages ou aux philosophes de salon. Il croyait que n'importe qui, avec patience et dévouement, pouvait suivre ces démonstrations et atteindre la même liberté. Parce que la raison est universelle. Elle est présente en chacun de nous. La méthode géométrique n'est pas une astuce réservée aux esprits privilégiés. C'est une invitation à tous ceux qui souhaitent se libérer de l'ignorance et vivre plus activement. Cet engagement pour la clarté et la démonstration rigoureuse fait de l'éthique bien plus qu'un simple livre. C'est une carte sûre pour ceux qui souhaitent traverser le chaos des passions et atteindre la sérénité de la raison. Chaque proposition est comme un pas assuré, et chaque pas nous éloigne de la peur, de la superstition et de la servitude. Et en comprenant que tout obéit à un ordre nécessaire, nous commençons à voir l'univers d'une manière totalement nouvelle, non plus comme un chaos, mais comme un grand théorème, où chaque chose occupe sa place pour une raison précise. Pour Spinoza, le mot « salut » n'a rien à voir avec les miracles, les dogmes ou les promesses d'une vie après la mort. Le véritable salut est ici et maintenant, et il n'y a qu'une seule voie, la connaissance. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, fondée sur des opinions, des croyances ou des rumeurs. C'est la connaissance adéquate des causes, celle qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes et le monde comme partie d'un ordre unique et nécessaire. Et cette compréhension, en elle-même, est déjà libératrice, car, en éclairant les causes, elle dissout l'emprise que les passions tristes exercent sur nous. Spinoza renverse complètement la logique religieuse de son temps. Alors que les traditions religieuses prêchaient que le salut viendrait de l'extérieur, d'un Dieu qui récompense ou punit, il affirme que nul ne nous sauvera si ce n'est nous-mêmes par la raison. C'est l'une des idées les plus courageuses et, en même temps, les plus exigeantes de l'histoire de la pensée humaine. Courageuse parce qu'elle nous éloigne du rôle de victime et nous place comme acteurs de notre propre libération. Exigeante parce qu'il n'existe aucun raccourci, aucune prière, ni aucun rituel qui nous accorde cette liberté. La seule voie est l'effort intellectuel, l'étude et l'observation constante de nous-mêmes et du monde. Mais pourquoi la connaissance a-t-elle autant de pouvoir? Parce que pour Spinoza, la servitude naît de l'ignorance. Lorsque nous ne comprenons pas les causes qui nous animent, nous sommes mus par des passions aveugles, réagissant mécaniquement aux rencontres extérieures. Nous vivons dans la peur de l'avenir, dans l'espoir de récompense, dans la colère face à ce qui nous affecte négativement. Tout cela parce que nous interprétons les événements de manière confuse. Un exemple simple.
Si vous croyez qu'un malheur est arrivé, parce que l'univers est contre vous ou parce que c'est une punition divine, votre peur et votre tristesse s'intensifient. Mais si vous comprenez que cela est dû à une chaîne de causes nécessaires, votre réaction change. Non pas parce que l'événement lui-même cesse d'être douloureux, mais parce que la compréhension transforme la façon dont il nous affecte. Et c'est précisément ce que Spinoza appelle le salut, le passage des passions aux affects actifs. Lorsque nous en comprenons les causes, non seulement nous cessons d'être entraînés par elles, mais nous commençons aussi à agir selon notre essence. Notre bonheur ne dépend plus autant du hasard. Notre joie naît de la compréhension et de l'alignement sur l'ordre naturel. C'est une joie stable, car elle n'est entre les mains de personne et ne peut être enlevée par aucune circonstance extérieure. Pensez à la façon dont cela transforme radicalement notre vision de la vie. Combien de fois souffrons-nous parce que nous espérions que les choses seraient différentes, parce que nous voulions contrôler l'incontrôlable, parce que nous nous rébellions contre la réalité? Cette rébellion est, pour Spinoza, un signe évident d'ignorance, car elle suppose que le monde doit se plier à nos désirs. La connaissance dissout cette rébellion et la remplace par une acceptation active. Ce n'est pas une acceptation passive et résignée, c'est une acceptation qui nous donne du pouvoir, car en comprenant ce qui ne peut être changé, nous utilisons notre énergie pour agir sur ce qui est véritablement à notre portée. Et c'est là que réside l'une des plus belles idées de l'éthique. Plus nous comprenons, plus nous devenons libres. Plus nous sommes libres, plus nous sommes heureux. Et plus nous sommes heureux, plus nous sommes capables de comprendre. C'est un cercle vertueux qui se renforce lui-même. La connaissance n'est pas seulement un outil, elle est, en même temps, la cause et l'effet de notre liberté. C'est pourquoi Spinoza considère la quête de la connaissance presque comme un devoir sacré, non pas au sens moraliste du terme, mais au sens où notre essence la plus profonde est précisément celle de la compréhension. Nous sommes des êtres rationnels. Vivre dans l'ignorance, c'est vivre en deçà de notre propre nature. Cette vision déconstruit également une croyance très répandue. Seules des personnes exceptionnelles, philosophes ou scientifiques, pourraient atteindre cette liberté. Spinoza insiste sur le fait que la connaissance adéquate est à la portée de quiconque s'y consacre. Il n'est pas nécessaire de mémoriser des formules ou de maîtriser des mathématiques avancées. Il est nécessaire d'apprendre à regarder la vie avec lucidité, à rechercher les causes véritables plutôt que de se contenter d'explications confuses. Toute personne qui s'y met, même par petites étapes, se sauve déjà, en quelque sorte, des passions. Et c'est ici que nous comprenons pourquoi Spinoza affirme que la connaissance est le seul véritable bonheur humain. Rien n'est plus agréable, plus stable, plus satisfaisant que la compréhension. La joie qui en découle est si intense qu'il la place au même niveau que l'amour intellectuel de Dieu. Cette joie suprême de participer consciemment à l'ordre infini. Chaque idée adéquate que nous avons est déjà un contact avec cette éternité. Chaque fois que nous percevons clairement une vérité, nous sommes, ne serait-ce qu'un instant, libérés de l'esclavage et connectés à ce qu'il y a de plus divin en nous. Et tout comme un bon médecin soigne le corps par des remèdes précis, le philosophe, et par extension, chacun de nous qui cherche à comprendre, soigne l'âme par la connaissance. Cette idée nous conduit directement à un point essentiel. L'éthique, plus qu'un traité philosophique, est un véritable remède pour l'âme, un manuel pour guérir les passions tristes et restaurer notre pouvoir de vie. Imaginez que vous contempliez l'univers entier, des étoiles les plus lointaines aux plus petites affections humaines, et que vous réalisiez que tout, absolument tout, obéit à un ordre parfait, nécessaire et inévitable, comme s'il s'agissait d'un vaste théorème mathématique. Telle est la vision de Spinoza. Il n'y a ni hasard, ni chance, ni miracle, ni intervention surnaturelle. Il n'y a que la nécessité. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque émotion, chaque événement dans le monde découle d'une cause qui, à son tour, en découle d'une autre, formant une chaîne infinie qui exprime l'essence de la nature, ou, comme il le dit, de Dieu. Pour beaucoup, cette idée paraît froide, presque inhumaine. Comment accepter un monde où tout est nécessaire, y compris la douleur, l'injustice et la tragédie? Telle est la réaction immédiate de ceux qui perçoivent encore la nécessité comme une oppression. Mais pour Spinoza, comprendre la nécessité des choses est la plus grande libération possible, car, tant que nous croyons que l'univers agit de manière arbitraire ou injuste, nous vivons dans la peur et l'espoir, la peur du hasard,
l'espoir qu'un imprévu nous sauvera. En acceptant que tout obéit à un ordre nécessaire, nous cessons de lutter contre l'inévitable et trouvons enfin la paix. Prenons une simple loi de la physique, la gravité. Nous ne considérons pas comme injuste la chute d'un objet. Nous acceptons simplement que le monde fonctionne ainsi. Spinoza souhaite que nous fassions de même avec les événements de la vie. Joie et douleur, naissance et mort, tous obéissent à la même logique implacable de la nature. La douleur que nous ressentons n'est pas une punition. La joie que nous éprouvons n'est pas une récompense arbitraire. Les deux sont les effets de causes déterminées. Et en comprenant cela, nous cessons de blâmer le monde, les autres ou nous-mêmes pour tout ce qui arrive. Cette acceptation ne nous rend pas passifs. Au contraire, elle nous confère un pouvoir immense, car agir selon la nécessité revient à agir intelligemment. Ceux qui comprennent les lois de la nature ne gaspillent pas d'énergie à essayer de les modifier. Ils apprennent à les utiliser à leur avantage. C'est comme un marin qui ne cherche pas à arrêter le vent, mais qui apprend à ajuster ses voiles. De même, l'homme libre ne cherche pas à contrôler l'inévitable, mais utilise sa compréhension pour choisir les rencontres qui augmentent son pouvoir, pour gérer ses émotions rationnellement et pour accepter sereinement ce qui dépasse ses forces. Et c'est précisément ici que la métaphore du grand théorème prend toute sa force. Vivre selon la raison, c'est comme comprendre une démonstration mathématique. Face à un théorème prouvé, nous n'éprouvons ni colère ni désir d'un autre type. Nous l'acceptons, et si nous le comprenons vraiment, nous éprouvons même une certaine admiration pour sa perfection. Il en va de même pour la réalité, lorsqu'on la comprend correctement. Même la douleur cesse d'être absurde, car nous voyons comment elle s'intègre à l'ordre général. Cette compréhension engendre une sorte de joie paisible, une révérence rationnelle devant la perfection de la nature. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Cet ordre nécessaire n'est pas extérieur à nous. Nous en faisons partie. Chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacun de nos choix est à la fois un effet de la nature et une expression de celle-ci. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes l'une de ses infinies manifestations. Lorsque nous comprenons cela, nous éprouvons ce que Spinoza décrit comme la forme suprême d'amour et de liberté. L'amour intellectuel de Dieu, ce profond contentement, né de la reconnaissance que tout ce qui existe, y compris nous, est une expression de la même substance infinie. Cette vision dissout également le ressentiment et la haine, car, si tout obéit à des causes nécessaires, nul n'agit poussé par le mal absolu. Chacun est ce qu'il est parce qu'il a été déterminé ainsi par les causes qui l'ont affecté. L'homme libre ne est pas parce qu'il comprend, et comprendre est, en soi, un acte d'amour. Cet amour n'est pas sentimental, mais rationnel, et s'étend à tout, aux humains, aux animaux, à la nature tout entière. Aimer l'ordre nécessaire, c'est aimer la réalité elle-même, avec toutes ses imperfections apparentes. Et pour beaucoup, cette acceptation soulève une question inévitable. Mais qu'en est-il de la liberté? Si tout est nécessaire, quelle est sa place dans la liberté humaine? Pour Spinoza, cette question naît d'une confusion. La liberté ne consiste pas à échapper à la nécessité. La liberté consiste à la comprendre. L'homme libre n'est pas celui qui vit en dehors des lois de la nature, ce serait impossible, mais celui qui agit en toute conscience selon elles. Il est comme un musicien qui maîtrise les règles de l'harmonie. Il est libre, non pas parce qu'il les ignore, mais parce qu'il les connaît si bien qu'il peut en faire quelque chose de beau. De même, plus nous comprenons l'ordre de la nature, plus nous devenons libres de vivre selon notre essence. Et c'est précisément pour cette raison que Spinoza a écrit l'éthique comme une science, pour nous apprendre à vivre selon cet ordre. Chaque définition, chaque axiome, chaque proposition est une invitation à abandonner la confusion et à embrasser la clarté, car c'est dans la clarté que réside la véritable force. Lorsque nous comprenons les causes des affects, ils cessent d'être des chaînes qui nous entravent et deviennent des instruments que nous pouvons utiliser pour accroître notre pouvoir. Cette vision scientifique de la vie est à la fois profondément pratique et profondément inspirante, car lorsque nous acceptons la nécessité, la vie cesse d'être un champ de bataille contre le hasard et devient une danse avec la réalité. Nous ne vivons plus dans l'attente que le monde s'adapte à nos désirs. Nous ajustons nos désirs à l'ordre du monde, et dans cet alignement, nous trouvons une paix que rien ne peut détruire. En lisant attentivement l'éthique de Spinoza, on réalise une chose surprenante.
Ce n'est pas seulement un traité philosophique, c'est un véritable manuel de médecine de l'âme. Spinoza se positionne moins comme un moraliste énonçant des règles que comme un médecin qui diagnostique, explique et traite les maladies de l'esprit humain. Des maladies qui, pour lui, portent un nom clair. Les passions tristes, la peur, l'espoir illusoire, l'envie, la colère, la vanité. Toutes ces passions fonctionnent comme des maladies qui affaiblissent notre pouvoir d'exister, nous laissant à la merci de causes extérieures. Et, de même que le corps ne recouvre la santé qu'avec un traitement approprié, l'esprit ne retrouve sa liberté qu'avec une connaissance adéquate. Cette analogie entre philosophie et médecine n'est pas une exagération rhétorique. Elle est au cœur de la théorie spinoziste. Spinoza considérait l'être humain comme un médecin considère un organisme malade, sans condamnation morale, mais avec un diagnostic rigoureux. Il ne disait pas « vous êtes mauvais parce que vous enviez » ou « vous êtes faible parce que vous avez peur ». Il disait « vous ressentez de l'envie ou de la peur parce que vous avez été affecté d'une certaine manière, et c'est un effet naturel de certaines causes ». Cette vision élimine la culpabilité, car elle considère les passions comme des phénomènes naturels, mais en même temps, elle nous invite à prendre nos responsabilités, car elle montre que nous pouvons modifier ces causes, ou du moins notre relation à elles. Tout comme un bon médecin ne guérit pas un corps simplement en disant à son patient « sois fort », Spinoza ne croyait pas que l'on puisse vaincre les passions par la seule force de la volonté. Personne ne cesse de ressentir de la colère ou de la tristesse simplement parce qu'il décide volontairement de ne plus les ressentir. Les passions sont des forces puissantes, et elles ne peuvent être surmontées que par d'autres forces plus puissantes, dans le cas de l'esprit, par des affects actifs issus de la connaissance. Lorsque nous comprenons les causes qui nous affectent, nous générons de nouveaux affects, plus puissants et plus stables, qui remplacent les anciens. C'est comme un organisme qui expulse une maladie lorsqu'il retrouve sa vitalité naturelle. Spinoza décrit ce processus de manière presque clinique. Il commence par analyser les passions une par une, tel un médecin étudiant les symptômes avant de prescrire un traitement. Il nous montre comment la peur naît de l'ignorance, comment l'espoir naît de l'incertitude, comment l'envie naît de la comparaison avec autrui, comment la colère se nourrit de l'illusion que les autres agissent avec une malveillance délibérée. Chacune de ces passions a sa cause, et une fois cette cause identifiée, elle peut être transformée, non pas par des réprimandes morales, mais par des idées appropriées qui réorganisent notre façon de ressentir. Prenons l'exemple de l'envie. Un moraliste dirait « n'enviez pas, c'est laid ». Un religieux dirait « n'enviez pas, cela déplaît à Dieu ». Spinoza, quant à lui, dirait « vous ressentez de l'envie parce que vous voyez le bien d'autrui comme un obstacle au vôtre. Mais si vous comprenez que le bien d'autrui ne diminue pas le vôtre, cette passion perdra de sa force. » Le simple fait de comprendre véritablement que le bien d'autrui ne nous nuit pas génère déjà un nouvel affect, la joie rationnelle, plus forte et plus stable que la tristesse de l'envie. Ainsi, la connaissance agit comme un remède, non pas parce qu'elle supprime de force le symptôme, mais parce qu'elle renforce notre force intérieure, rendant cette passion inutile. Et cette médecine de l'âme présente un avantage considérable par rapport aux méthodes traditionnelles de guérison morale. Elle ne repose ni sur la culpabilité, ni sur la peur. De nombreux systèmes religieux et moraux ont tenté de contrôler les passions humaines par des promesses et des menaces, paradis et enfer, récompense et châtiment. Mais cela ne fait qu'engendrer des passions plus tristes, enfermant les gens dans la peur et l'espoir. Spinoza rompt radicalement avec cette idée. La liberté ne naît pas de la peur, mais de la compréhension. Une personne véritablement libre n'a pas besoin de commandements pour être juste ou généreuse. Elle est juste et généreuse, parce qu'elle comprend que c'est la manière la plus puissante et la plus joyeuse d'exister. Cette prise de conscience nous rend également plus compatissants envers autrui. Un médecin ne est pas un malade parce qu'il est malade. Il comprend que la maladie a des causes naturelles. De même, une personne guidée par la raison ne est pas quelqu'un dominé par ses passions. Elle comprend et, si elle le peut, l'aide. Elle sait que personne ne choisit l'ignorance ou la violence pure et simple. Chacun agit ainsi parce qu'il est déterminé par des causes qui le dépassent. Cette compréhension dissout la haine et le ressentiment, les remplaçant par quelque chose de bien plus puissant, la générosité rationnelle. Et il est important de comprendre que, pour Spinoza,
Cette médecine de l'âme n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est une invitation à tous. De même que chacun peut prendre soin de sa santé physique grâce à des habitudes appropriées, chacun peut commencer à prendre soin de sa santé mentale grâce à des idées pertinentes. Chaque fois que nous prenons le temps de comprendre pourquoi nous sommes tristes, chaque fois que nous transformons la peur en prudence rationnelle, chaque fois que nous échangeons le ressentiment contre l'acceptation, nous appliquons déjà ce traitement à nous-mêmes. Ce n'est pas un processus miraculeux ou instantané, c'est un exercice constant, comme une séance d'entraînement qui renforce notre muscle rationnel. Et le plus beau dans cette médecine, c'est peut-être qu'elle ne se contente pas de guérir, elle fortifie. Le but n'est pas seulement d'éliminer les passions tristes, mais de les remplacer par des affects actifs qui augmentent notre puissance. La joie, l'amour rationnel, la générosité, c'est comme passer d'un corps qui évite simplement la maladie à un corps véritablement sain et fort. Et plus nous devenons forts, plus nous sommes capables de propager cette santé autour de nous, car la joie est contagieuse. Et c'est précisément à ce moment-là que la philosophie de Spinoza devient un héritage universel. Si la raison peut guérir l'âme, alors la liberté n'est pas le privilège de sages isolés, mais un bien que chacun peut conquérir et partager. L'une des idées les plus révolutionnaires et inspirantes de Spinoza est la suivante. La liberté n'est pas le privilège de quelques-uns. Elle n'est pas réservée aux philosophes érudits, aux saints éclairés ou aux génies exceptionnels. Pour Spinoza, la liberté est une possibilité universelle, car la raison, seule voie vers la liberté, est profondément ancrée chez tous les êtres humains. Nous sommes tous nés avec la capacité de comprendre, quelle que soit notre culture, notre époque ou notre condition sociale. Et si la compréhension est la clé de la liberté, alors quiconque s'engage sur cette voie peut, à des degrés divers, se libérer de l'asservissement des passions. Cette idée est profondément démocratique, surtout si l'on considère le contexte historique de Spinoza. Au XVIIe siècle, la plupart des traditions philosophiques et religieuses considéraient la connaissance supérieure comme inaccessible au plus grand nombre. Le salut, disaient certains, était un mystère confié uniquement aux prêtres et aux autorités religieuses. D'autres croyaient que la raison était un luxe réservé à quelques privilégiés. Spinoza rompt avec tout cela. Il considère la raison comme un patrimoine commun de l'humanité, une flamme qui peut s'allumer dans n'importe quel esprit. Peu importe que l'on soit riche ou pauvre, que l'on vive dans un palais ou dans un humble village, la structure fondamentale de la raison est présente en chacun de manière égale. Mais ce qui rend cette théorie si puissante, ce n'est pas seulement l'égalité des potentiels, c'est le fait que la liberté est proportionnelle à l'usage que nous en faisons. Spinoza reconnaît que tout le monde n'atteindra pas le même niveau de compréhension, tout comme tout le monde n'atteint pas le même niveau de santé physique. Mais tout progrès, aussi minime soit-il, est déjà une victoire sur la servitude. Chaque fois que nous comprenons une cause qui nous semblait auparavant confuse, chaque fois que nous remplaçons un affect triste par un affect actif, nous sommes déjà plus libres qu'auparavant. La liberté spinoziste n'est pas un état absolu que l'on atteint d'un coup. C'est un processus continu, accessible à tous ceux qui sont prêts à faire le premier pas. Et voici un détail fascinant. Cette liberté ne dépend ni de l'érudition ni de longues études universitaires. Bien sûr, lire et comprendre l'éthique est une voie privilégiée pour ceux qui en sont capables. Mais Spinoza n'exige pas cela de tout le monde. Ce qu'il propose est bien plus simple et direct. Cultiver des idées pertinentes dans la vie quotidienne. Se demander pourquoi on est en colère et essayer de comprendre rationnellement la cause de ce sentiment, c'est déjà exercer sa raison. Décider de ne pas envier quelqu'un parce qu'on comprend que le bien d'autrui ne diminue pas le sien, c'est appliquer un principe spinoziste. La liberté commence au quotidien, dans chaque acte de lucidité. Cette universalité de la raison produit également un puissant effet social. Plus les individus vivent guidés par la raison, plus la société dans son ensemble devient libre. Spinoza pensait qu'une communauté d'hommes libres serait nécessairement plus juste et harmonieuse, car personne ne chercherait à nuire à autrui pour accroître son propre pouvoir. Au contraire, chacun comprendrait que la joie de l'un renforce celle de l'autre, et qu'aider les autres à être libres, c'est, du même coup, accroître sa propre liberté. Ainsi, liberté individuelle et liberté collective ne s'opposent pas, elles se renforcent mutuellement. Et c'est précisément ce qui rend la philosophie de Spinoza si pertinente. Nous vivons dans un monde
où beaucoup croient encore que le bonheur dépend de facteurs externes, richesse, statut social, reconnaissance, et, par conséquent, nous sommes constamment prisonniers des comparaisons et de la compétition. Spinoza nous rappelle que la véritable liberté est intérieure et que personne ne peut nous la ravir. Elle ne dépend ni des gouvernements, ni des dirigeants, ni des circonstances favorables. Elle dépend uniquement de l'effort de compréhension. Cela nous rend, en un sens, invulnérables. Même dans des conditions difficiles, une personne qui pense rationnellement est déjà plus libre que celle qui vit esclave de ses passions, même entourée de confort. Mais il y a quelque chose d'encore plus beau dans cette universalité. Plus les gens se libèrent, plus il devient facile pour les autres de suivre leur exemple. La raison, contrairement aux passions tristes, est positivement contagieuse. Voir quelqu'un affronter les difficultés avec sérénité, vivre avec joie et générosité active, éveille en nous le désir d'en faire autant. Tout comme une communauté malade propage la maladie, une communauté de personnes libres propage la santé mentale et émotionnelle. Et c'est précisément pourquoi Spinoza considérait le philosophe et toute personne guidée par la raison comme un véritable bienfaiteur de l'humanité. Cette vision nous amène à un point essentiel. La liberté n'est pas un privilège que l'on garde pour soi. C'est quelque chose que l'on partage naturellement. Plus nous sommes libres, plus nous devenons des instruments de la liberté des autres, car nous commençons à agir avec générosité et compassion, en aidant ceux qui sont encore prisonniers de leur passion. Ce mouvement, à la fois individuel et collectif, fait de l'éthique non seulement un projet personnel, mais aussi un projet universel. Et c'est cette universalité qui confère à l'œuvre de Spinoza son caractère intemporel. Elle s'adresse à tous, à toutes les époques, car elle aborde ce qui nous est le plus essentiel et le plus commun, la capacité de penser, de comprendre, d'aimer la vie rationnellement. Et cette capacité, aussi obscurcie soit-elle, ne disparaît jamais. Elle est toujours là, attendant d'être réveillée. L'héritage de Spinoza est à la fois profondément émouvant et grandiose. Il nous a laissé non seulement un livre, mais une carte de la liberté, une invitation à vivre selon l'ordre infini dont nous faisons partie. L'éthique n'est pas un recueil de théories lointaines, c'est un guide pratique, un chemin permettant à chacun d'atteindre, plus ou moins, la joie active et la sérénité de l'homme libre. Et, bien qu'écrit au XVIIe siècle, son actualité demeure profonde, car il s'adresse directement à ce qu'il y a de plus essentiel et d'intemporel, la capacité à comprendre et à aimer la vie telle qu'elle est. Spinoza nous a montré que nous n'avons besoin ni de miracles pour être heureux, ni d'espoirs incertains, ni de peurs qui nous asservissent. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. La raison, cette lumière qui, cultivée, nous libère de l'esclavage des passions. Il nous a appris que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, mais à vouloir ce qui nous fortifie véritablement. Que la joie la plus profonde ne se trouve pas dans les choses extérieures, mais dans le simple acte de comprendre. Que l'amour suprême n'est ni possessif ni nécessiteux, mais intellectuel, qui embrasse la réalité dans son intégralité, avec toutes ses imperfections apparentes. Et peut-être le plus beau dans le message de Spinoza est cette invitation silencieuse qui traverse les siècles. Vivez comme une partie de l'ordre infini. Cessez de lutter contre ce qui est nécessaire. Cessez d'attendre que le monde se plie à vos désirs. Apprenez à danser avec la réalité, à dire oui à la vie telle qu'elle est. Ce oui n'est pas un conformisme résigné, c'est un acte de pouvoir, car en acceptant la nécessité des choses, nous plaçons notre énergie là où elle peut réellement faire la différence, dans les rencontres que nous choisissons, les affections que nous cultivons, les connaissances que nous acquérons. Cette perspective transforme radicalement notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsque nous comprenons que nous sommes tous des expressions de la même nature, nous cessons de considérer les autres comme des ennemis ou des rivaux. Nous commençons à agir avec générosité, non pas par désir de paraître vertueux, mais parce qu'aider les autres à devenir plus libres renforce en même temps notre propre liberté. L'homme libre n'est pas un ermite isolé du monde, c'est un être profondément social, conscient que la joie partagée est l'une des plus grandes expressions de notre puissance. Et cet amour de la réalité, cet amour de l'ordre infini, nous donne quelque chose qu'aucune promesse de salut transcendant ne pourrait offrir, un bonheur déjà possible ici et maintenant. Spinoza ne nous promet pas une éternité personnelle après la mort, il nous offre quelque chose d'encore plus profond,
la possibilité de participer, de notre vivant, à l'éternité de la nature elle-même. Chaque fois que nous comprenons une cause, chaque fois que nous éprouvons une joie active, chaque fois que nous aimons intellectuellement la réalité, nous touchons à quelque chose d'éternel, car la véritable connaissance ne se perd pas, ne s'efface pas. Elle fait partie de l'ordre infini qui a toujours existé et qui existera toujours. C'est peut-être pour cette raison que, malgré une vie simple et modeste, entourée de persécutions et d'incompréhensions, Spinoza était décrit par ceux qui le connaissaient comme un homme serein, joyeux et généreux. Il n'était pas un théoricien éloigné de ses propres idées, il vivait ce qu'il enseignait, et cette vie, fondée sur la lucidité et la joie active, est le plus grand témoignage du pouvoir transformateur de l'éthique. Tel est donc le véritable héritage de Spinoza, montrer que nous pouvons tous vivre une vie plus libre, plus lucide et plus joyeuse, même dans les limites inévitables de notre condition humaine. Ce n'est ni un chemin facile, ni un chemin rapide, mais c'est un chemin sûr, car chaque pas est, en soi, une victoire sur la servitude. Chaque idée pertinente que nous acquérons nous rend un peu plus forts. Chaque passion triste que nous transformons en affect actif nous rapproche de cette vie affirmative que Spinoza célébrait tant. Et finalement, tout se résume à un simple geste intérieur. Dire oui à la... Non pas un oui aveugle, mais un oui conscient, né de la profonde compréhension que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, d'un ordre infini qui nous inclut et nous soutient. Vivre ainsi est à la fois un acte d'humilité et de grandeur. Humilité, car nous reconnaissons que nous ne contrôlons pas tout. Grandeur, car en l'acceptant, nous trouvons une liberté que personne ne peut nous enlever. Spinoza nous invite donc à quelque chose de profondément humain et de profondément divin à la fois. Être pleinement nous-mêmes, en accord avec notre essence, participer joyeusement à l'ordre infini de l'être. Et peut-être n'y a-t-il pas de meilleure expression pour résumer toute sa philosophie que celle-ci. Bien vivre, c'est vivre selon la raison. Vivre selon la raison, c'est vivre dans la joie. Vivre dans la joie, c'est aimer la réalité telle qu'elle est. Et lorsque nous y parvenons enfin, même si ce n'est que pour un instant, nous comprenons que l'éthique n'est pas seulement un livre, mais un chemin vivant, un appel éternel à être ce que nous sommes réellement, des parties conscientes et actives de la danse infinie de la nature.